conter des histoires aux enfants et écrire avec eux des livres. Dans les maisons de quartier et les écoles, la compagnie Zoukouyanyan promeut la lecture et lutte contre l'illettrisme. Un programme remis en cause par la réduction annoncée des contrats aidés. L'association fonctionne avec 6 contrats de ce type. 4 sont menacés ces prochains mois. C'était une grosse surprise parce que ça a été soudain. Le problème, c'est que d'habitude, on sait qu'il y a des contrats qui vont être supprimés, remplacés par d'autres. Mais là, pour l'instant, on est dans l'incertitude. Il paraît que sur les Outre-mer, rien ne changerait. Mais pour l'instant, le préfet n'a aucune information. C'est la première des choses. Et surtout, il n'y a pas de solution de substitution. En contrat CUI-CAE depuis janvier, Priscilla devait être embauchée en CDI par la compagnie. Une embauche reportée, car la crise des contrats aidés met en péril les finances de l'association. Pour ses compteurs et animateurs, c'est l'inquiétude. Est-ce qu'on va avoir d'autres collègues pour pouvoir continuer nos actions dans les quartiers? Parce que là, on a plein de quartiers à faire. Sur les 3 communes, Matoury, Cayenne, Rémire, mais on n'a pas d'animateur, on ne peut pas faire tout. On n'a que 35 heures à faire dans la semaine, on a du travail dans le local à faire, on peut pas. Il nous faut d'autres collègues et on ne fonctionne qu'avec des contrats aidés, comme toutes les associations de Guyane. Incertitude aussi pour Romana. Après un service civique au sein de la compagnie, son BTS de communication en poche, cette conteuse saint-laurentaise devait signer un contrat d'avenir. Là aussi, c'est gelé. J'ai eu l'opportunité de trouver un poste à la fois en parallèle avec mes études et avec quelque chose que j'apprécie dans le compte. Et ça me chagrine quelque part de savoir que je pourrais peut-être pas poursuivre dans cette voie-là en fait. Les associations guyanaises sont dans l'attente. Pas de communication des services de l'État pour le moment. Le temps de recouper toutes les données auprès des collectivités. La crise était pourtant prévisible. La réduction drastique des contrats aidés pour 2017 était déjà actée dans le dernier budget voté sous la présidence de François Hollande.